Nous vivons dans une société où le succès est souvent mesuré par la richesse, la notoriété et le pouvoir. Mais la Bible nous propose une vision radicalement différente. Ensemble, découvrons ce que signifie réussir aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du succès, mais pas comme le monde le définit. Salut à vous, mon ami, c'est Web pour Je crois, donc je parle. Considérons d'abord la vision mondaine du succès, comment le monde conçoit ou perçoit le succès. Dans le cadre mondain, le succès est souvent mesuré par des indicateurs tangibles. La position sociale, le patrimoine financier, le pouvoir, la renommée ou encore les accomplissements personnels et professionnels. Cette perception est largement alimentée par les médias, les réseaux sociaux, la culture populaire et le milieu des affaires. Le succès mondain repose sur plusieurs éléments. L'accumulation matérielle. Plus on possède, plus on est considéré comme une personne qui a réussi. Deuxièmement, la reconnaissance sociale, la célébrité, le statut et les diplômes deviennent des preuves de réussite. Troisièmement, l'ambition et la performance. On valorise la compétition, la productivité et la capacité à dominer les autres. Faut-il toutefois préciser que la Bible, où Dieu n'est pas contre le succès, les affaires, la Bible n'est pas anti-richesse, la Bible n'est pas anti-développement personnel, la Bible n'est pas anti-possession matérielle, du tout pas. La question qu'il convient de se poser est plutôt, c'est quoi le problème avec cette vision que nous venons de décrire? Ce que nous pouvons affirmer, c'est que cette vision génère insatisfaction et stress. Toujours plus, jamais assez. Elle repose deuxièmement sur des critères éphémères qui peuvent disparaître. Crise financière, perte d'emploi, vieillissement. Alors, qu'en est-il de la vision biblique du succès? Comment la Bible voit le succès? Comment elle nous présente le succès? À l'opposé de la première vision, c'est-à-dire la vision du monde, du succès, la Bible propose une approche, je dirais, fondamentalement différente du succès. Au lieu de mettre l'accent sur les gains matériels et les accomplissements individuels, ce qu'elle ne condamne pas d'ailleurs, comme je l'ai mentionné tantôt. La Bible privilégie la richesse intérieure, la foi, l'humilité, le service envers les autres. Il y a donc plusieurs principes bibliques du succès. Contentons-nous de voir seulement 3 dans le cadre de cette vidéo. 3 principes bibliques du succès. Premièrement, la foi et la confiance en Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ça, c'est un élément fondamental à prendre en compte. Au-delà de tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde, au-delà de nos succès, de nos réussites, dans les affaires, etc., nous devons placer notre confiance en Dieu. La foi en Dieu est fondamentale, c'est ce qui nous rend agréable à ses yeux. Un vrai succès est basé sur une relation avec Dieu et non sur des possessions. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voyons un exemple biblique. Moïse a renoncé aux richesses d'Égypte pour obéir à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, nous lisons. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Deuxièmement, l'humilité avant l'élévation. Jacques 4, verset 10 nous dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Voyons un exemple biblique d'humilité. Joseph a été humilié avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Mon ami, l'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la chute.
la ruine. Alors mon ami, ne laissez pas une réussite, un succès, une réalisation vous faire oublier l'existence de Dieu, vous faire dominer sur les autres. Non, au contraire, plus vous réussissez dans la vie, plus vous devriez vous humilier devant le Seigneur. Car en réalité, c'est en lui, grâce à lui, que vous avez la vie, le mouvement et l'être. Troisièmement, le service aux autres. Un principe fondamental. Matthieu 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est le modèle de leadership de Jésus. Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples, illustrant que la vraie grandeur réside dans le service. Oui, selon le modèle de Jésus, c'est en servant les autres que nous faisons preuve de grandeur et même de grandeur d'âme. Le vrai succès, mon ami, réside dans le service que nous rendons aux autres, à notre communauté, à notre entourage. La Bible nous invite à chercher une réussite, un succès qui transcende l'éphémère, axé sur les valeurs spirituelles et l'alignement à la volonté de Dieu. Alors, quel succès poursuivez-vous aujourd'hui? Laissez-moi vos réflexions en commentaire et partagez cette vidéo si elle vous a encouragé. Abonnez-vous pour plus de réflexions bibliques et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était votre ami web pour Je crois donc je parle. À la prochaine et surtout bon succès dans le Seigneur. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.